Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Alors ça sera une petite vidéo pour apprendre à me connaître, pour me découvrir un petit peu. Donc déjà pour commencer, je vais remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Je vais répondre aux questions et puis je vais me présenter pendant cette vidéo. Du coup je vais commencer par ma présentation et puis après je répondrai aux questions. Mais je pense que déjà dans ma présentation, il y aura quand même pas mal de réponses aux questions. Donc ben allez, c'est parti, je commence. J'ai pris mon téléphone avec vos questions. Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Alors moi, je m'appelle Janice, j'ai 35 ans, j'aurai 36 ans le 1er décembre. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Donc mon plus grand, mon aîné, c'est un garçon, il s'appelle Raphaël et il a 12 ans. Ma deuxième, ben, c'est une fille, elle s'appelle Oriana et elle a 6 ans. Et mon petit dernier, c'est un garçon, il s'appelle Antoine, en hommage à mon grand-père et il a 2 ans. Donc j'ai un chien et un chat. Mon chien s'appelle Logan, c'est un Shar Pei et il a 8 ans. Mon chat, c'est un petit très mignon. Non, c'est un Européen, un chat classique blanc. Il a 2 ans et il s'appelle Charlie. Ensuite, ben, moi je suis mariée depuis bientôt 15 ans avec un homme extraordinaire. On s'est rencontrés dans mon premier travail. À mon premier travail, plutôt, ça sera peut-être un peu plus français. À mon premier travail, on y travaillait tous les deux, donc on s'est rencontrés là-bas et puis depuis, on ne s'est plus quittés. Ensuite, bah écoutez, on m'a demandé de mon parcours professionnel et mon parcours scolaire. Ça a été demandé par Bruno, donc je te remercie beaucoup Bruno de m'avoir posé des questions. Bah écoutez, moi j'ai eu mon BEP secrétariat et ensuite je suis retournée dans la filière classique. Je ne sais pas si vous connaissez, en première STG, c'était Sciences techniques de la gestion, pour passer mon bac. Donc j'ai fait une première et une terminale. Je n'ai malheureusement pas eu mon bac et je n'ai pas eu le courage de le repasser. Du coup, ben, j'ai laissé tomber et je suis partie travailler. Donc ben, j'ai commencé par travailler un peu plus d'1 an pour un magasin dans la grande distribution. Punaise, je vais y arriver, pardon. Oui, ben, j'ai travaillé plus d'1 an pour cette enseigne. Mais bon, ils m'ont promis monts et merveilles. Et comme j'avais que 19 ans, je me suis un peu laissée avoir, on va dire ça. J'ai travaillé tout le temps, que ce soit jour férié, week-end quand ils étaient ouverts, jamais absente, même malade, rien du tout.
On m'a promis le CDI et je ne l'ai jamais eu. Au bout de 13 mois, on m'a dit merci pour tes services, Janice, au revoir. J'ai dit bon ben ok, c'est cool. Donc j'étais énormément déçue, surtout pour un premier travail. Et puis on est jeune, donc on y croit. Donc on désenchante vite et puis on sait de toute façon que dans le monde du travail, tout n'est pas rose. Donc après ça fortifie quand même un petit peu le caractère, on va dire, pour la suite. Donc écoutez, je me suis retrouvée après au chômage un petit peu. Puis j'ai retrouvé un poste en tant que vendeuse pour une enseigne de vêtements. J'ai pas travaillé très longtemps là-bas parce que ça me plaisait pas du tout. Moi, le contact vraiment avec les clients, là en grande distribution, j'étais en rayon, donc j'avais pas trop de contact avec les clients. Bah, si, je les voyais, mais bon, j'étais pas vendeuse, donc c'est pas le même rapport qu'on a avec le client en tant que vendeuse et en tant qu'agent de mise en rayon, enfin je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, je me sentais pas à l'aise. Donc j'ai pas travaillé très longtemps là-bas. Donc j'ai pas poursuivi mon contrat à la fin. J'ai arrêté. Et j'ai trouvé un autre travail dans une école. Là je faisais un petit peu de tout. Je travaillais en cuisine et je faisais du ménage. Et puis après, ben écoutez, j'ai arrêté. On a déménagé. On est parti vivre dans une autre ville. Donc j'ai fait de l'intérim un petit peu. Et ensuite j'ai passé la première partie de mon CAP petite enfance pour devenir assistante maternelle agréée. J'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai arrêté pour me mettre à mon compte en tant qu'artisan artisan couture. Voilà, je réalise des articles zéro déchet, voilà, comme des lingettes, des gants de toilette, un peu de tout. J'ai fait ça depuis le Covid. Donc, ça va faire 3 ans. Mais là, j'ai arrêté en janvier. J'ai fait une petite pause parce que je me suis rendu compte que c'était pas si rentable que ça. Je travaillais énormément, des fois de 8 h jusqu'à minuit le soir. Je faisais des grosses journées pour au final pas grand chose. Parce que pour vendre mes articles, je passais par un site. Et le site se prend énormément de commissions sur les articles. Donc au final, à la fin, je devais mettre mes articles super chers pour avoir quelque chose. Et du coup, personne ne l'achète évidemment quand c'est trop cher. Sinon, il faut vendre les articles pour au final avoir 50 centimes sur l'article. C'est pas du tout rentable. Et donc voilà. Ensuite, une fois que le site est passé sur ce que vous avez vendu, vous avez l'URSSAF. Une fois que l'URSSAF est passé, vous avez des impôts. Alors comment vous dire qu'en France, on est taxé jusqu'au cou. Alors je me suis dit, bon pour l'instant on va calmer le jeu, on va se faire une petite pause. Donc depuis janvier, j'ai décidé d'arrêter. Enfin d'arrêter entre guillemets, je fais une pause. Je m'occupe de mon fils au moins jusqu'à qu'il aille à l'école. Donc il ira à l'école l'année prochaine. Et après je verrai ce que je ferai. Mais du coup voilà. Alors moi et mon mari, on est originaire de Nice, on est né là-bas. Donc je suis restée à Nice jusqu'à mes 21 ans à peu près. Et ensuite on a décidé de partir habiter dans le sud-ouest, vers Narbonne. Comment vous dire qu'à Nice, c'est pas du tout une ville faite pour moi. C'est une ville beaucoup trop stressante, je trouve. Et surtout, beaucoup trop cher. Parce qu'avant de décider de partir, on cherchait à prendre un 3 pièces parce qu'on avait évidemment pour projet d'avoir un enfant. Mais impossible de trouver un 3 pièces. Enfin, si, il y avait des 3 pièces, mais pas pour nous. Parce qu'en fait, on travaillait tous les deux et on touchait le SMIC. Mais pour avoir un appartement, comme vous le savez tous, les propriétaires demandent des garanties. Et la première garantie qu'ils demandent, c'est que le revenu du foyer
soit égal à 3 fois le montant du loyer. Donc comment vous dire qu'en touchant le SMIC et que les loyers à Nice c'est minimum 1000-1200 euros, un 3 pièces, oui, un 3 pièces, ça a monté de suite à minimum 3000 euros de revenus qu'il fallait avoir, et donc en étant au SMIC, on était loin des 3000 euros, donc on ne pouvait pas trouver de 3 pièces. Donc on s'est dit, bon ben, autant partir. Donc on est parti, on est arrivé ici, la vie est évidemment nettement moins chère, mais de très loin. Donc voilà, ici c'est une ville beaucoup plus calme, plus posée, plus... Enfin, moi je préfère. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez la vie dans une grande ville qui bouge, où il y a beaucoup de choses à faire, etc. Voilà, Nice c'est très bien. Mais moi c'est pas du tout mon truc, donc j'aime bien être au calme. Et ici je suis au calme. Après c'est vrai que côté travail, il n'y en a pas trop. Donc voilà, c'est le seul inconvénient. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, ah oui, on m'a posé les petites questions. Alors, pourquoi je me suis lancée sur YouTube, pardon. Donc, bah écoutez, moi, vous avez dû le remarquer à travers mes vidéos. Je suis une personne de très timide et réservée. Donc voilà, c'était une façon pour moi d'essayer de me sortir de là-dedans. Donc j'ai commencé par faire des vidéos où on n'entendait que parler. Mais au début, c'était déjà très dur à faire. Donc voilà, c'est déjà un grand pas. Maintenant, je me montre. Bon, vous le ressentez, je pense à travers les vidéos que je ne suis pas du tout à l'aise et que je suis très timide. Mais j'essaye de faire au mieux, de me sortir de ma timidité. Et j'espère y arriver. J'espère que ça ira au fur et à mesure des vidéos, que je vais prendre un peu plus confiance en moi. Parce que là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'était un petit défi pour moi. Ensuite, on m'a demandé si je comptais avoir un autre enfant, donc un 4e. Ben écoute, donc la question qui m'a été posée, pourquoi je me suis lancée sur YouTube, c'était une question de Nathalie. Donc merci Nathalie pour ta question. Maintenant c'est une question de Stéphanie. Merci Stéphanie pour ta question. Non, je ne compte pas avoir d'autres enfants. Alors pourquoi? Parce que déjà physiquement, non, je me sens pas du tout. Et puis aussi parce que la vie maintenant avec l'inflation et tout, elle est devenue beaucoup trop chère. Donc un 4e enfant, ça serait beaucoup trop compliqué. C'est vrai qu'au début j'en voulais un 4e, mais une fois que j'ai eu mon 3e, ça a été une évidence. Pas de 4e. Voilà. Puis déjà 3, c'est déjà très bien. En plus j'ai, comment vous dire, le choix du roi, 2 garçons, une fille, voilà. Donc je peux pas demander mieux. Après, une question, et la dernière de Coco, donc merci Coco pour ta question. Elle m'a demandé comment sont rythmées mes journées en période scolaire, mon organisation et mes horaires. Donc c'est tout simple. On se lève à 7h30 le matin, je me prépare, je prépare mon fils, ma fille elle se prépare toute seule, je la coiffe. Après, les enfants déjeunent. Je vous parle pas de mon grand parce que mon grand lui il se débrouille tout seul et puis ses horaires sont tellement différentes chaque jour que voilà. Donc les enfants déjeunent. À 9h ma grande rentre à l'école. Donc moi je rentre à la maison ou je fais des choses à l'extérieur, ça dépend. De toute façon j'ai toujours quelque chose à faire, ménage, courses, toujours quelque chose. Ensuite à midi ma fille rentre de l'école, donc je fais à manger, on mange. À 14h elle reprend l'école. Mon fils l'après-midi va à la sieste, il dort jusqu'à 15h30, 16h, enfin je le laisse dormir comme il veut. Ensuite il se réveille, je lui donne son petit goûter. Après à 17h ma fille rentre de l'école, il y a les devoirs. À 18h tout le monde
à la douche. Après, ben, je fais à manger. On mange vers 19h, 19h30, ça dépend. 20h quand il n'y a pas école le lendemain. Ensuite, les enfants vont un petit peu jouer, vont s'occuper. À 21h, tout le monde au lit. Et moi et mon mari, ben, après, ben, on est tranquille, on se regarde des petits films, la télé, voilà. On se repose et puis après, au dodo. Et puis, ben voilà. Hein. Du coup, voilà mes journées. Après, que vous dire de plus? Ben moi, écoutez, j'ai perdu ma maman. J'avais 21 ans. Non, pas 21 ans, je vous dis des bêtises. Ça fait 12 ans. Donc j'ai 35 ans, donc j'avais 23 ans. Presque 24, hein, parce que là je vais avoir 36 ans. Donc voilà, elle est née, elle est décédée pardon, avant la naissance de mon premier enfant. Alors comment vous dire que voilà, j'étais enceinte. Ça a été une période très dure et très compliquée. Un mois après, mon fils naissait, donc j'étais entre la joie et la tristesse encore. Et puis même aujourd'hui, je suis encore dans la tristesse. J'ai vraiment du mal à parler d'elle parce que ça a été tellement inattendu que voilà, j'ai du mal à m'en remettre. Enfin, je m'en suis remise, mais je veux dire, voilà, c'est toujours sensible. En plus, qu'elle est décédée très jeune, donc voilà, c'est pas facile. Et puis de se dire sans cesse, elle connaîtra jamais ses enfants, pardon, ses petits-enfants. En plus, mon aîné est un garçon et ma maman, elle a eu que des filles, donc elle rêvait d'un garçon, elle était tellement heureuse d'avoir un petit-fils. Donc elle attendait la naissance avec impatience. Et voilà. Du coup, voilà. Bon, on va passer à un autre sujet. Enfin, pas vraiment d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, il me reste que mon papa. Parce que j'ai aussi perdu mes grands-parents, surtout du côté de ma maman, ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel, qui a très mal vécu le décès de ma maman. Du coup, voilà, vous savez que quand on a des chocs émotionnels, ça déclenche des maladies. Donc, il a eu un cancer très agressif qui s'est généralisé et il est mort même pas un an après le décès de ma mère. Donc voilà, ma grand-mère, elle est décédée il y a 2 ans et c'était un petit peu comme ma seconde maman. Donc voilà, ça a été très dur aussi. Voilà, du coup aujourd'hui il me reste que mon papa et comment vous dire, j'y tiens vraiment beaucoup. Donc voilà, bon, après j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui est vraiment un homme extraordinaire avec moi et mes enfants, donc heureusement qu'ils sont là. Et puis voilà, en tout cas je remercie vraiment les personnes qui m'ont posé des questions, que ce soit Nathalie, que ce soit Bruno, que ce soit Coco, que ce soit Stéphanie. Je vous remercie vraiment beaucoup, c'est super sympa. Donc merci encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais quand même regarder que j'ai pas d'autres questions parce qu'il me semblait que j'avais une autre question. Mais en plus il me reste qu'1% de batterie. Oi, j'espère que ça va le faire. Évidemment. Vidéo. Je crois que c'était dans celle-là. Oui. Donc. Non, c'était pas cette vidéo alors. Peut-être celle-là, où je vous en ai parlé. Non plus. Il me semblait pourtant que j'avais peut-être d'autres questions.
Bah écoutez, non. Hmm.